Oh, tu es saint, 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 éternel Dieu. Éternel Dieu. Il est saint, c'est Dieu que nous craignons. Tout puissant. Digne l'agneau de Dieu. Digne l'agneau. Digne l'agneau de Dieu. Digne l'agneau. Oh, tu es saint. Tu es saint. Saint, 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 Seigneur. Saint, Éternel Dieu. Éternel Dieu. Tout puissant. Tout puissant. Digne l'agneau de Dieu. Digne l'agneau. Digne l'agneau de Dieu. Digne l'agneau. Lobo socorobose amabasa karebosa. Rekoi amabase kobosa. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint, mon Dieu. Tu es saint. Créateur de toutes choses. Créateur de l'univers. Seigneur, ce matin, nous te célébrons en ces lieux. Si, Seigneur Jésus, il y a deux qui adorent, accepte que nous soyons parmi ceux-là qui t'adorent d'un bon cœur. Car, Seigneur Jésus, la semaine n'a pas été facile. Les mois n'ont pas été faciles. Mais ta main nous a secourus. Mais ta main nous a secourus. Mais ta main nous a été favorable. Là où ça ne pouvait pas aller, tu t'es levé et tu as combattu. Plusieurs sont en train de tomber. Mais nous, tu nous relèves encore pour que nous puissions être parmi les adorateurs de ce matin. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne lasserons pas de te dire combien tu es saint, combien tu es parfait, combien tu mérites, combien tu nous aimes, combien tu nous transformes en un peuple disposé à te célébrer. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ainsi, Seigneur Jésus, un peuple réuni en ta présence, un peuple réuni devant toi. Nous te disons saint que tu es. Tu es saint, plusieurs fois saint, parce que Seigneur Jésus, toi seul tu règnes, toi seul tu vis, toi seul tu domines, toi seul tu es roi, toi seul tu nous aimes. À jamais, Seigneur Jésus. Tu es saint, Seigneur Jésus. Tu es saint, ô éternel. Tu es saint, maître de toutes choses. Qu'est-ce que, Seigneur, nous pouvons encore dire si ce n'est pas te glorifier? Qu'est-ce que nous pouvons faire à Dieu si ce n'est pas manifester, Seigneur Jésus, notre attachement à toi? Qu'est-ce que nous pouvons faire à Dieu si ce n'est pas lui dire combien il est parfait? Seigneur, tu es parfait. Tu es parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci roi des rois. Merci créateur de Dieu. Merci, le Père de toutes choses. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci notre Créateur. Tu nous aimes, tu nous bénis. Sois célébré, Seigneur, sois glorifié. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut adorer le Seigneur là où il est? J'aimerais dire à quelqu'un, si ce matin tu as envie, c'est une grâce. Tu ne l'as pas mérité, c'est une grâce. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Est-ce que tu peux élever le nom du Seigneur en ce matin? Chaque matin quand je me réveille, je dis Seigneur, tu es bon, tu m'as donné encore un jour nouveau. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Je t'élève Seigneur pour ce matin, pour ce privilège Seigneur que tu m'accordes de parler de toi, oh Dieu. Merci parce que ce matin, tes bontés se sont renouvelées dans ma vie et tes compassions
ne sont pas arrivés à leur terme. Ce matin, je peux respirer. Ce matin, je peux faire des mouvements. Ce matin, je peux parler, alors qu'il y a certains qui ne parlaient pas. Ce matin, je peux, oh Dieu, parler de ta part. Ce matin, je peux être en bonne santé. Ce matin, je peux voir combien, Seigneur, oh Dieu, tu me soutiens. Ce matin, je peux voir combien tu consoles mon cœur. Voilà pourquoi c'est une raison pour moi de t'élever, les grands rois, les dieux redoutables. Celui qui ne connaîtra jamais de femme. Celui devant qui tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Celui qui ne recule jamais devant mes combats. Celui qui a dit ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je le vis dans ma vie, Seigneur. Celui qui m'a dit je ne t'abandonnerai ni te délaisser. Tu m'accompagnes, Seigneur, partout où je suis. Ta grâce est sur moi. Je marche la tête haute parce que tu es, Seigneur, mon bouclier, ma forteresse. Tu me places, oh Dieu, sur un rocher élevé où mes ennemis ne peuvent pas m'atteindre. Quand tu t'es là, Seigneur, mes ennemis se dispersent. Voilà pourquoi ce matin, tu es digne de louange et d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Il peut m'aider à acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux bien le faire? Acclame pour le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui vit et qui vit éternellement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est assis? Il peut bien acclamer pour le Seigneur. Est-ce que tu peux t'élever? Acclame bien pour le Seigneur. Bien aimé, pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, tu es en train de susciter la présence de Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, je t'honore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te magnifie. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Tu peux t'élever, acclame pour le Seigneur. Il est le véritable Dieu. Il est celui qui te donne la vie gratuitement. Il est celui qui te renouvelle ses bontés chaque matin. Alors qu'il y a plusieurs qui sont morts dans des morgues. Mais ce matin, tu peux adorer le Seigneur. Ce matin, tu peux être en vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Gloire à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Qui a permis à ce que nous puissions exercer le ministère en ce matin à Mideda. Et mes remerciements s'adressent également au pasteur Benjamin Kalinga, qui a jugé bon que je partage la parole de Dieu en ce matin avec vous. Et à maman Karine Kalinga qui l'accompagne dans ses ministères. Et toute l'équipe de la bonne Mideda qui sont tout autour du pasteur pour que l'œuvre du Seigneur aille de l'avant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci également à vous qui êtes là pour écouter la parole de Dieu. Parce que si vous n'étiez pas là, la parole de Dieu n'allait pas être prêchée. Nous allons lire 2 versets bibliques. Et ça va nous aider à donner les messages que Dieu a mis dans mon cœur en ce matin. Si nous pouvons prendre Philippiens 2, le verset 5 à 9. Philippiens 2, le verset 5 à 9. Et Hébreux 1, verset 1 à 4. Nous allons lire au nom de Jésus. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous lisons Hébreux 1, le verset 1 à 4. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, en l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification de péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très élevé, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qui est le leur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le thème que j'aimerais nous proposer en ce matin, c'est quelques privilèges que nous recevons du nom de Jésus. Bien-aimés, autour du nom de Jésus, il y a des privilèges que nous recevons, bien-aimés, de la part du Seigneur. Bien-aimés, le nom de Jésus, c'est une arme puissante plus que même la bombe atomique. Pourquoi j'ai dit que c'est plus que même la bombe atomique? C'est parce que la bombe atomique, là où elle est lancée, c'est là où elle a des effets, bien-aimés, visibles. Mais le nom de Jésus, je peux l'utiliser à Kinshasa. Ça a des effets ici à Kinshasa. Et ça a des effets dans le monde entier. Il suffit que je le lance à un endroit bien précis. Il touche même dans le monde spirituel. Les bombes atomiques ne peuvent jamais détruire les esprits. La bombe atomique ne peut jamais toucher les démons. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est un nom multidimensionnel. Il touche à tous les niveaux. Avant de parler de ces privilèges que le nom de Jésus nous fait bénéficier, bien-aimés, il est important de nous poser quelques questions. Et la question est celle de savoir: comment est-il possible que ce nom de Jésus nous donne accès à certains privilèges de la part de Dieu? Un nom simple qui nous donne les privilèges spirituels, physiques, matériels. Un nom créateur qui peut attirer les choses à l'existence même si elles n'existaient pas. La première réponse, bien-aimé, à notre question. Parce que ce nom, bien-aimé, est tiré à une source céleste. C'est-à-dire, il vient de Dieu, ce nom. Ce nom a la capacité d'agir au-delà de notre bien-aimé entendement. Dans ce nom, il y a la plénitude divine. J'aimerais que nous puissions lire Colossiens 2, le verset 9. Pour que je puisse montrer, bien-aimé, le soubassement de ma réponse. La Bible dit, Colossiens 2, le verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude divine. Donc en Jésus, il y a la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi la présence de Dieu produit des effets bien-aimés visibles dans nos vies quand nous l'utilisons. Et quand vous lisez Matthieu 1, le verset 20 à 21, l'ange se présente devant Marie pour lui donner une information de taille, en lui disant: le Saint-Esprit te couvrira, tu enfanteras un enfant et tu donneras le nom à cet enfant. Quel nom? Le nom de Jésus. Donc ce nom est venu du ciel. Dieu lui-même a donné ce nom à l'ange pour qu'il puisse le transmettre à Marie, la mère de Jésus. Amen, amen. Amen. Ce nom signifie Yahweh qui sauve.
Yahweh qui sauve le nom de Jésus. Et la deuxième réponse, bien-aimé, qui est aussi intéressante. Pourquoi ce nom de Jésus nous accorde-t-il des privilèges qui viennent de Dieu? Parce que quand Jésus a accepté de mourir à la croix, il s'est humilié, bien-aimé. Il a accepté que moi et toi soyons sauvés au travers de sa mort. Le Père a résolu de placer le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, ça peut être le nom de la maladie qui te dérange. Quand tu cites le nom de Jésus, parce que le Père l'a placé au-dessus de tous les noms, tu sors vainqueur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un nom qui est en train de te déranger. Y a-t-il un nom qui est en train de te perturber? Le nom de Jésus. Parce qu'il a été placé au-dessus de tout l'homme. Ce matin, il est possible que tu sortes la tête haute. Parce que le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Philippiens 2, le verset 9 nous dit cela. Le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les autres noms. Et ce qui fera ce que nous puissions, bien aimé, donner les privilèges que nous avons dans le nom de Jésus. Nous allons donner quelques privilèges. Ils sont nombreux, mais nous allons donner quelques-uns. Les premiers privilèges que nous recevons du nom de Jésus. Le premier privilège que le nom de Jésus nous donne, bien-aimé, de la part du Père, c'est celui d'attirer pleinement la présence de Dieu au milieu de nous. Ce matin, la présence de Dieu, bien-aimé, est permanente au milieu de nous. Parce que nous sommes présentés devant Dieu au nom de Jésus. Pas au nom du pasteur Benjamin, mais parce que le Père sait que nous sommes là au nom de Jésus. Il manifeste sa présence au milieu de nous. Et cela est justifié dans Matthieu 18, le verset 20. La Bible dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Dieu est au milieu d'eux. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si le soir a été pour toi pénible, tu as pleuré tout au long de cette nuit, parce que tu as résolu de venir adorer le Seigneur en ce matin. Et tu as fait déclencher la présence de Dieu en ce matin en invoquant le nom de Jésus. Le soir arrive le pleur. Le matin, l'allégresse, parce que tu as invoqué le nom de Jésus. Et quand la présence de Dieu est manifeste au milieu de nous, bien-aimés, il est possible que nos ennemis se dispersent. Quand la présence de Dieu est permanente au milieu de nous, tout ce qui est impossible devient possible. La Bible dit dans Luc, le verset 37, Luc 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu est au milieu de nous ce matin, même si tu ne sens rien en toi, mais j'aimerais te rassurer, le Dieu invisible est en train de toucher cette maladie qui t'a rongé il y a plusieurs temps. Le Dieu tout-puissant qui se manifeste au milieu de nous, parce que nous avons invoqué le nom de Jésus, il est capable de faire terre, bien-aimé, tous les combats qui se sont levés contre toi. La Bible dit ceci dans Psaume 68, le verset 2. Quand Dieu s'élève, nos ennemis se dispersent. Il s'élève quand nous l'invoquons et nous déclenchons sa présence dans notre vie. Voilà le premier privilège que tu as du nom de Jésus. Bien-aimé, à chaque fois que la peur environnera ton cœur, rappelle-toi
que tu as le nom de Jésus. À chaque fois que ta nuit sera pénible, tu sentiras de mauvaises présences spirituelles. Invoque le nom de Jésus et ça va faire déclencher la présence de Dieu. Et cette nuit, tu dormiras en paix. Parce que Dieu, quand il se manifeste, la terre tremble. Paul et Silas, ils ont déclenché la présence de Dieu au milieu bien-aimé de la nuit pendant qu'ils souffraient. Et la présence de Dieu se manifestait au milieu d'eux. La Bible dit qu'il y a eu ébranlement de fondation de la prison. Oh, j'ai pris que ce matin, ceux-là qui sont élevés contre toi, qu'ils soient ébranlés et qui se dispersent dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le deuxième privilège que le nom de Jésus nous donne de la part du Seigneur. Le nom de Jésus, bien-aimé, le nom de Jésus, c'est un nom puissant, merveilleux. Et le deuxième privilège, c'est quoi? Le nom de Jésus nous amène à opérer dans le surnaturel de Dieu. Il nous amène à opérer dans les signes, de miracles et de prodiges. Des signes, des miracles et des prodiges. Il nous amène à chasser les démons. Je suis de l'intercession, bien-aimé. Quand nous faisons les services pour chasser les démons, il suffit que je dise au nom de Jésus qui s'écorche. Et vous verrez comment est-ce que la personne s'agite. C'est pour faire voir que le nom de Jésus est capable de faire fuir, bien-aimé, toute une légion de démons dans ta vie, dans ta famille. Voilà pourquoi les fous de Gadara ne pouvaient pas, bien-aimé, résister. La légion qui était dans les fous de Gadara ne pouvait pas, bien-aimé, résister devant le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le nom de Jésus qui était cité, mais Jésus lui-même était en personne devant les fous de Gadara. Voilà pourquoi les démons pouvaient dire: pourquoi tu es venu nous nuire très tôt comme ça? Pourquoi tu es venu nous déranger? Bien-aimé, quand tu viens avec le nom de Jésus, tu mets mal à l'aise l'environnement, bien-aimé, spirituel des démons et des esprits mauvais. Quand tu es avec Jésus, personne ne saura te fixer le regard. Parce qu'en toi il y a la gloire de Dieu. Parce qu'il y a la puissance de Dieu qui se déclenche, bien-aimé. Marche la tête haute et rassure-toi que tu marches dans la crainte du Seigneur. Tu feras peur à tes ennemis. Parce que le nom de Jésus t'amène à opérer dans le surnaturel. Quand vous lisez Marc 16, le verset 17, Jésus est en train d'envoyer ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il leur dit: allez. Je vais lire, la Bible dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades au nom de Jésus. Et les malades seront guéris. Je suis en train de dire à quelqu'un, que tu sois pasteur ou pas, tu as la capacité de guérir les malades au nom de Jésus. La nuit, peut-être le pasteur Benjamin ne sera pas dispo, mais rassure-toi que tu as le nom de Jésus. Lève-toi au milieu de la nuit et dis: au nom de Jésus, j'arrête le déclenchement de cette maladie. Au nom de Jésus, je déclare que la paix revient dans ma vie. Bien-aimé, pourquoi tu as peur de sorciers? Quand tu sens que la nuit devient pénible pour toi, tu n'arrives plus à dormir. Dis: au nom de Jésus, la nuit a été faite pour se reposer.
Je vous chasse de ma chambre. Allez dans les lieux arides. Bien-aimé, avec le nom de Jésus, tu as la commande de toutes choses. Tu peux commander le monde spirituel comme tu veux. Comme Jésus pouvait dire, vent, calme-toi. Flot, arrête-toi. Parce que lui-même en personne, Jésus, avait la capacité divine. Amen. Amen. Et dans Acte 3, le verset 1 à 7, nous voyons la démonstration, bien-aimé, du dans la vie de Pierre et Jean. Cet homme avait l'habitude de se placer devant le temple. Il avait l'habitude de quémander, bien-aimé. Mais ce jour-là, c'était un jour exceptionnel pour lui. Ce jour-là, Jean et Pierre se sont présentés devant cet homme. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien-aimé, tu peux faire marcher quelqu'un qui ne marche pas il y a longtemps. Mais cela doit être accompagné, bien-aimé, de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas le surnaturel. Le surnaturel, bien-aimé, s'accompagne du nom de Jésus et de la foi. Jean et Pierre étaient des hommes de foi. Ils ont utilisé le nom puissant de Jésus et ce nom a fait marcher cet homme. La Bible dit, quand ils ont dit lève-toi et marche, la force est entrée dans ses chevilles. Il s'est levé, il a commencé à marcher. Bien-aimé, au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Au nom de Jésus, bien-aimé, les muets peuvent, oh bien-aimé, parler. Les aveugles peuvent voir. Ton identité peut changer. Au nom de Jésus. Autrefois, tu t'es fié, bien-aimé, à l'occultisme. Autrefois, tu t'es fié, bien-aimé, à ta coutume. Mais aujourd'hui, tu as compris que le nom de Jésus est tout pour toi. Il est capable de changer ton identité en ce matin. Le nom de Jésus nous amène à vivre le surnaturel. Et j'avais parlé de Acte 16, le verset 18. De Paul et Silas. Quand ils se sont mis à chanter des louanges au milieu de leur nuit, il s'est passé des choses. L'ébranlement, bien-aimé, du fondement de la prison et les liens qui environnaient les prisonniers était coupé. Au ce matin, j'ai pris que tout ce qui est en train de te bloquer, au nom de Jésus, que tu perces dans ta destinée. Oh, ce qui ne marche pas dans tes affaires, je suis en train de proclamer en ce matin une saison de restauration au nom de Jésus. Oh, je suis en train de déclarer en ce matin, il y a cette maladie qui a fait longtemps dans ton corps. Au nom de Jésus, je proclame ta guérison. Parce que Dieu est en train de dire, oh, que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Ce matin, je déclare la fin de cette maladie. Parce que Jésus nous a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Je n'ai pas le temps de te toucher, mais je prie qu'au nom de Jésus, la puissance de Dieu te localise et touche là où tu as mal et que tu aies un témoignage vivant et que tu dises réellement le nom de Jésus m'a guéri. Comme cet homme pouvait dire, c'est que je sais, quel que soit le nom que vous lui donnez, mais je sais qu'il m'a guéri, je sais qu'il m'a touché. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin le Seigneur est capable d'opérer les miracles dans ta vie. Il y aura des gens qui vont s'étonner. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu fais confiance au nom de Jésus, toute chose va changer à ton bénéfice.
Fils. Oh, ce matin, j'ai pris que le ciel s'ouvre en ta faveur et que tu vives la gloire de Dieu. Tu as longtemps traîné sur cette montagne où tu as sué, bien-aimé. Mais ce matin, au nom de Jésus, j'ai pris qu'une saison commence dans ta vie. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu appellerais, mais en ce matin, au nom de Jésus, tu dois te réjouir. Réjouis-toi au nom de Jésus. Prends ton miracle au nom de Jésus. Qu'un chemin s'effraie pour toi. Au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent dans ta vie. Au nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Peut-être tu ne vois pas ce qui t'entraîne vers le ravin. Mais ce matin, le nom de Jésus te libère. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Le troisième privilège que le nom de Jésus nous donne. Le nom de Jésus fait déclencher l'exaucement de nos prières par Dieu. Il fait déclencher l'exaucement de ta prière que tu as présentée à Dieu il y a longtemps. Le nom de Jésus, bien-aimé, est capable de toucher le cœur de Dieu pour que ta prière soit exaucée en ce matin. J'aimerais que tu le fasses bien pour que cela déclenche l'exaucement de ta prière. Écoute ce que Jean 14, le verset 13 à 14. La Bible nous dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, tu as besoin de quoi en ce matin? Tu as besoin des enfants? Dis au Seigneur, au nom de Jésus, j'ai besoin des enfants. Tu as besoin, bien-aimé, de voyager pour aller continuer avec tes études. Dis, Seigneur, que je trouve grâce au nom de Jésus, afin que ce voyage soit effectif. Jean 16, le verset 23 nous dit encore. La Bible nous dit ceci. En ce jour-là, vous m'interrogerez. Plus sur rien. Vous m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. En mon nom. Jésus est notre garantie par rapport à nos prières. Quelle que soit ta position, bien-aimé de faiblesse, quel que soit ton état de péché, quand tu viens devant le Père en disant, Père, au nom de Jésus, j'ai pris que tu me pardonnes. Et le Seigneur va se rappeler de l'œuvre de Golgotha. Et tu seras pardonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ton cœur tu es condamné. Dans ton cœur tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Dans ton cœur tu sens que tu es loin de Dieu. Mais ce qui est important, bien-aimé, dans ta vie, c'est que ton cœur est en train de souffrir parce que tu t'es éloigné de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans Romains 8, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Il s'appelle Jésus. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous jour après jour. Nous avons un avocat auprès du Père. Le nom de Jésus fait déclencher l'exaucement de nos prières par Dieu. Le quatrième privilège que le nom de Jésus nous donne, le nom de Jésus fait fléchir tous les genoux. Bien-aimé, tous tes problèmes ont des genoux. Toutes les difficultés par lesquelles tu passes ont des genoux. Voilà pourquoi Philippiens 2, le verset 10 nous dit, le Père a souverainement élevé Jésus et lui a donné un nom qui soit au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il voulait à ce que tous les genoux, bien-aimés, ça peut représenter ceux-là qui sont en train de
t'aider. Les genoux, ça peut représenter les problèmes qui ne font que se répéter dans ta vie. Les genoux, ça peut être, bien aimé, des conflits que tu es en train de connaître alors que tu es injuste. Tu es rien. Tu ne connais pas. Tout genou doit fléchir au nom de Jésus. Quand tu citeras le nom de Jésus, les sorciers de ta famille vont fléchir. Quand tu citeras le nom de Jésus, c'est lui qui est en train de s'opposer contre toi. Il fléchira les genoux. Quand tu citeras le nom de Jésus, tes ennemis se disperseront. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par plusieurs chemins, parce que tu as confessé le nom de Jésus. N'aie pas peur, parce que tu as un nom puissant. Il te garantit, bien-aimé, les meilleures choses de la part du Père. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, ça fait fléchir le genou. C'est-à-dire tout est soumis au nom de Jésus. J'avais dit Philippiens 2, le verset 10. Pourquoi ça doit fléchir? Parce que Jésus nous a communiqué la puissance en son nom. Voilà pourquoi Luc 10, le verset 17 nous dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, quand tu t'approcheras devant les puissances ténébreuses, et quand tu prononceras le nom de Jésus, parce que tu as fait alliance avec lui, rien ne pourra te nuire. Parce que tu seras environné de la gloire de Dieu. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est un nom puissant, un nom qui fait fléchir n'importe quel genou, un nom qui fait fléchir n'importe quel genou. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Dans Romains 1, le verset 4, jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, par qui est déclaré fils de Dieu, est déclaré fils de Dieu, avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Bien-aimés, de la même manière que nous avons la puissance d'amener à l'obéissance, bien-aimés, de la foi tous les païens, nous avons aussi, bien-aimé, la capacité d'amener tous les mauvais esprits à l'obéissance à la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ dans Matthieu 4, il pouvait dire, il est aussi écrit. Il ne pouvait pas se soumettre à la parole du Satan qui voulait l'orienter, bien-aimé, à la désobéissance. Il a pu, bien-aimé, se soumettre l'ennemi Satan qui voulait le dévier de l'œuvre de Golgotha. Cinquième principe que le nom de Jésus nous donne. Le nom de Jésus est le seul nom qui procure le salut aux âmes perdues, aux païens. Bien aimé, ce matin, je n'aimerais pas que tu puisses louper cette occasion. La Bible dit chaque chose à son temps. Tu ne connais pas ce qu'un jour peut affronter dans ta vie. Ne te tape pas la poitrine, bien aimé, de ce qui sera ton lendemain. Oh, je ne pouvais pas imaginer qu'un certain mardi 25 juillet, alors qu'on s'est vu avec maman Kerline, oh, je ne pouvais pas imaginer que le mercredi 26, elle était en train de partir auprès du Père. Les minutes qui viennent ne nous appartiennent pas. Oh, je suis en train de m'adresser à celui qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Le nom de Jésus nous procure le salut, le pardon de nos péchés et la délivrance du monde des ténèbres. La Bible dit Jésus, Dieu le Père nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils, le royaume des lumières. Ce matin, je t'en
supplie, bien-aimé. Tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ce matin, bien-aimé, les temps sont en train d'aller vite. Il n'y a pas longtemps, maman, qu'elle était décédée. Mais au mois de juillet, ça va réaliser une année. Les temps passent vite. De la même manière, toi et moi, nous ne savons pas quand la mort viendra. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra. Il est important, bien-aimé, de mettre en pratique ce que Dieu est en train de nous dire. Veillez et priez. Parce que vous ne connaissez pas les jours où le Seigneur viendra. Il est important que tu prennes des décisions, Seigneur, importantes, bien-aimé, au moment opportun. Si tu meurs aujourd'hui, moi aussi je mourrai. Si tu meurs dans le péché, même si on prie 40 jours pour toi, Dieu tiendra compte de tes actes posés pendant que tu étais en vie. Ce matin, loin de moi de te condamner, loin de moi de te juger, j'aimerais seulement te dire que Jésus est capable de te procurer le salut. Oh, bien-aimé Bartimée pouvait dire, fils de David, aie pitié de moi. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Jésus, viens me sauver. La Bible dit dans Acte 4, le verset 12, sur cette terre, bien-aimé, il n'y a aucun nom qui peut nous donner le salut si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas magique, mais c'est le nom qui nous procure le salut. Le nom des prophètes ne peut jamais te sauver. Le nom de ton père pasteur ne peut jamais te sauver. Le nom bien-aimé des magiciens ne peut jamais te sauver. Ni moi le nom du pasteur Benjamin. Le pasteur Benjamin est juste le canal. Oui, il nous amène vers Jésus. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est Jésus qui peut le péché de ta vie. Oh, c'est différent avec l'ancien alliance où les péchés étaient couverts, mais Jésus, le roi des rois, c'est lui qui a accepté de monter à Golgotha pour que moi et toi soyons sauvés. Il est venu pour ôter les péchés. Il n'est pas venu pour te juger. Nous dit Jean 3, le verset 17. Mais il est venu pour que par lui le monde soit sauvé. Ce matin, tu peux être sauvé. Abandonne les péchés. Abandonne, bien-aimé, l'hypocrisie. Abandonne les vols. Ça peut te faire entrer, bien-aimé, en enfer. La Bible dit dans Galates 5, les idolâtres, les magiciens, les prostituées n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Ce matin, je t'en supplie. Le nom de Jésus est le nom qui procure le salut. Alléluia. Est-ce que ce matin, avant qu'on continue, tu peux juste lever ta main? Là où tu es, si tu n'as jamais accepté Jésus, ce matin tu prends la résolution d'accepter Jésus. Et si tu as été rétrograde, tu es chrétien, mais ta vie n'honore plus le Seigneur, est-ce que tu peux venez pas honte, car aujourd'hui c'est ton jour. Tu vois dans ton cœur que rien ne marche. Tu as désobéi à Dieu dans un domaine quelconque. Le Seigneur sait lire le cœur. Il connaît ton cœur. Est-ce que tu peux lever alors que nous avons les yeux fermés? Lève ce matin. Merci bien-aimé. Merci pour vous qui avez levé les mains. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur vous purifie. Je prie, Seigneur, s'il s'agit de recevoir Christ dans leur vie, Seigneur, accepte-les. Pardonne leurs péchés. Il y a déclenchement de la fête dans les cieux parce qu'ils ont accepté Jésus. Mais si c'est une vie, Seigneur, qui ne te plaît pas, j'ai pris, Seigneur, que tu leur pardonnes. Car tu dis dans Ésaïe, le verset Ésaïe 5, 55, 7, méchants, abandonnez vos mauvaises voies, car notre Père ne se lasse pas de pardonner. Merci de pardonner.
Merci de les purifier. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ne soyez pas pressés de partir. Voyez les conseillers pour échanger avec eux courtement. Et attache-toi à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Un temps de prière. Et les enfants d'Israël. Il dit, Moïse, viens. J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Certainement, ils étaient en train de dire, Seigneur, où est le Dieu de nos pères? Aujourd'hui, quand tu cries au nom de Jésus, Jésus, parce qu'il est à la droite du Père, il va rappeler à son Père, Père, j'avais déjà résolu ces problèmes. Regarde au haut, Père, Plamendi est dans la détresse. J'avais payé pour lui. Père, réalise ce qu'il est en train de te demander. Parce qu'il vient devant toi en mon nom. Père, j'ai tout accompli pour mon frère et ma soeur. Seigneur, j'ai tout accompli. Le nom de Jésus nous apporte le véritable secours dans nos détresses de la part du Seigneur. Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Quel est ce problème qui est en train de te faire peur? Quelle est cette détresse qui est en train de te faire peur de l'espoir? Invoque le nom de Jésus. Les disciples, pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, oui, j'ai aimé leur courage. Quand bien même Jésus les avait reprochés du fait qu'ils n'avaient pas la foi, ils ont dit, Jésus, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Bien-aimé, même dans ton manque de foi, crie au nom de Jésus. Même s'il peut te dire homme de peu de foi, l'essentiel est qu'il se lève, intervient dans ta situation. Bien-aimé, il y a des moments où, bien-aimé, tu n'arriveras plus à exercer dans la foi. Comme cet homme de Bethesda, parce qu'il n'avait personne pour l'amener dans la piscine. Lorsque l'eau s'agitait par l'ange, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? L'homme dira, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée par l'ange. J'aimerais dire à quelqu'un, présente-toi seulement devant le nom de Jésus. Présente-toi seulement devant Jésus. Il est saint, il est miséricordieux, il te viendra au secours. Il est venu au secours à Bartimée parce qu'il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Le nom de Jésus nous apporte le véritable secours dans toutes nos détresses. Psaume 46, le verset 2 nous dit, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qui ne manquera jamais dans tes détresses. Même si tu te retrouves dans un ravin, même si tu te retrouves dans un trou où personne ne peut te faire sortir, crie au nom de Jésus. Crie au nom de Jésus. Et Jésus viendra
La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Veux-tu être délivré de cette invoque le nom de Jésus? Et l'avant-dernier privilège pour que nous puissions prier, le septième privilège, le nom de Jésus fait à ce que nous puissions avoir toutes choses, notre possession. Le nom de Jésus nous donne pleinement tout de la part du Seigneur. J'avais aimé cette référence quand j'ai lu dans Colossiens 2, le verset 10. Si tu peux lire avec moi Colossiens 2, le verset 10. Nous avons tout pleinement en Jésus. Tu manques la paix, Jésus te donnera la paix. Voilà pourquoi Philippiens 4, je crois le verset 6 ou 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et Dieu le Père vous donnera la paix qui surpasse toute autre intelligence en Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus qui donne la paix. Ne cherche pas la paix dans la boisson. Ne cherche pas la paix dans le fétichisme. Cherche la paix en Jésus. Voilà pourquoi il pouvait dire je vous laisse ma paix, pas de la manière de ce monde, mais je vous laisse ma paix. Colossiens 2 le verset 10 nous dit, la Bible dit ceci, nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu as toutes choses en Jésus. Même si tu as fait 5 ans, tu n'as pas affronté. Il est celui qui fait affronter les biches. Même si tu as fait plusieurs années, comme cette femme à la perte de sang, elle ne pouvait pas voir son sang s'arrêter. Mais quand ce jour-là, elle a rencontré Jésus, le fait seulement de toucher au pan de la robe de Jésus, le sang s'était arrêté. Je suis en train de prier que le coulement de sang qui peut représenter un problème dans ta vie s'arrête au nom de Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Qu'est-ce que tu manques en ce matin? Demande cela au nom de Jésus. Demande cela au nom de Jésus. Et le Seigneur te le donnera. Au moyen de la foi surtout. Et le dernier privilège. Bien-aimé, au nom de Jésus, nous avons les mandats. Et nous recevons la puissance d'en haut, de la part de Dieu, en vue de rendre toutes choses impossibles possibles dans nos vies et dans notre entourage, afin d'écraser l'ennemi de nos vies. Le nom de Jésus nous donne le mandat d'aller opérer en son nom. Même pour baptiser les nouveaux disciples. Bien-aimé, Jésus nous donne le mandat de le baptiser en son nom. Quand bien même il a parlé de la Trinité, il parle baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a donné les mandats. Et la puissance, quand on te donne le mandat, c'est-à-dire on te donne les prérogatives, la puissance d'exercer l'autorité. Pour rendre notre environnement, bien aimé, impossible et possible. Et nous avons lu Marc 16, le verset 17. Où quand nous sortons, nous changeons l'environnement où nous nous retrouvons. La Bible dit, Jésus, dans Acte 10, le verset 38, la Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, opérant le miracle et délivrant ceux-là qui étaient dans la prise de l'ennemi. Au nom de Jésus, tu es capable de changer ton environnement. Il est celui qui agit. Pour conclure notre message de ce matin, nous allons prier. Dans notre vie de chaque jour, nous sommes appelés à utiliser le nom de Jésus. Dans toutes les situations difficiles,
car il nous réserve des victoires incroyables et inimaginables. Car nous prions, bien-aimés, utilisons toujours le nom de Jésus. Puissance de notre. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons nous lever de partout où nous sommes? J'aimerais, bien aimé, demander à celui qui est en train de traverser une impossibilité incroyable. Alors que nous avons quelques minutes, est-ce que vous pouvez passer devant? Je vais prier pour vous. Je crois que le Seigneur va opérer les miracles. Tu as une situation pour laquelle tu veux que Dieu intervienne. Oh, je peux croire que ce matin, tout est possible. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous toucher, mais je vais juste prier au nom de Jésus. Alors qu'il nous reste, bien aimé, 7-8 minutes. Je crois que l'atmosphère céleste soit concentrée, soit dans l'attitude de recevoir. Il y a un dossier qui est bloqué, approche. Il y a une maladie, bien-aimé, qui ne prend pas fin, approche. Toi, quand tu conçois, il n'y a que des avortements, approche. Les dieux que nous sommes venus invoquer en ce matin, au nom de Jésus, il est présent en ces lieux. Est-ce que tu peux garder l'attitude de prière? Ferme tes yeux. Alléluia. Emmanuel est là ici présent. Alléluia. La chorale peut nous aider pendant que je suis en train de prier en nous chantant ces cantiques. Bien-aimé, crois que le Seigneur est capable de te toucher en ce matin. J'aimerais reprendre la parole de cette femme à la perte de sang qui a dit: aussi je peux seulement toucher le parole de Jésus, je serai guéri. Et la Bible dit, elle a touché. Et le sang s'est arrêté. Au nom de Jésus, je lève ma main. Père éternel, au nom de Jésus, je suis en train d'ordonner à toutes les situations impossibles de ta vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa Serge et Papa Olivier, alléluia, et Papa Simplice peuvent m'aider juste de toucher. Déclarer seulement une parole sur les responsables des départements, ils peuvent nous aider à prier, à poser la main. Ne prenez pas, papa, alléluia. Alléluia, papa Didier, papa Simplice, tu touches, tu passes. Ne prends pas du temps de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie que tu te manifestes. Reçois le surnaturel de Dieu dans ta vie. Ce matin, que quelque chose se passe. Si on prie pour toi, tu peux retourner à ta place. Alléluia. Au nom de Jésus, je ne connais pas ton problème. Expérimente la main de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance, le surnaturel se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, Père éternel, touche ma soeur. Je ne connais pas son problème. Toi qui sais lire, mon Dieu, ce problème. Ce matin, au nom de Jésus, que tout ce qui est impossible soit possible dans sa vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, reçois ton miracle en ce matin. Dans le domaine qui t'a poussé à avancer. Au nom de Jésus, j'ai pris. Tu es celui qui a commencé. Père éternel, cette œuvre, achève-le. Je m'oppose à toute contestation de l'ennemi dans sa vie. Au nom de Jésus, dans tous les domaines. Je déchaîne, je détruis le puissant de ténèbres. Dans le nom de Jésus, opère le miracle. Opère le miracle. Alléluia. Si on a prié, tu peux retourner. Alléluia. Ce qui va vous dire, ce matin, je prie que tu opères au nom de Jésus. Tu as dit ton nom nous fait bénéficier de toutes choses. Père, donne à mon frère ce dont il a besoin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la main de Dieu te touche, que la main de Dieu change ta situation. Au nom de Jésus, alléluia. Bien aimé, si on a prié pour toi, tu peux retourner à ta place. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, ce matin que le ciel souffre en faveur de mon frère. Au nom puissant
sang de Jésus, au nom de Jésus, opère le miracle, Père. Opère le miracle. Que les témoignages, oh Dieu, soient dans sa vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, le Dieu Tout-Puissant, tu es Pandagila, tu es celui qui ferait le chemin là où il n'y en a pas. Opère le miracle en ce matin, qu'il est un témoin vivant. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la Bible dit tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai pris que tout soit possible en ce matin dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, tendre Père, descends et touche, descends et touche, descends et touche, Jésus, 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 j'ai vu, Seigneur. Mon Dieu, les gens être guéris en ton nom. J'ai vu des gens pour qui on a prié en ton nom. Ils sont guéris ce matin. Combat pour elle. Oh Dieu, Dieu de alléluia. La Bible dit, le temps des miracles n'est pas encore révolu. J'ai pris que le ciel s'ouvre en sa faveur et qu'elle témoigne et que soit, oh Dieu, un signe pour, oh Dieu, ceux-là qui sont incrédules dans sa vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, opère un miracle. Maintenant, opère le miracle. Je ne connais pas ton problème, mais j'ai pris que ce matin, tout soit possible dans ta vie. Oh, j'ai pris que ce matin, que le ciel te soit favorable. Au nom de Jésus, reçois ton miracle ce matin. Reçois ce matin. Mon ami, ce matin dans ta vie, au nom de Jésus, avant que je ne l'ennemi. Que le soit ceux-là qui sont disponibles. Qu'il a fait dans elle. Jésus.